Bonjour, c'est Charlie, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo pour le signe des Gémeaux pour le mois d'août 2022. Donc, comme vous le savez, il s'agit d'une guidance générale, il s'agit de tirages généraux, donc ne prenez que ce qui résonne, n'adaptez pas votre situation au tirage, n'adaptez pas le tirage à votre situation. Prenez ce qui vous parle et laissez tout le reste. C'est très important de faire preuve de discernement à chaque instant dans des guidances collectives. Pensez également à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. C'est très important pour le développement et la pérennité de cette chaîne et de toutes les chaînes que vous regardez de façon régulière. Et c'est un grand merci et un grand encouragement aux créateurs de contenu sur YouTube, Instagram ou n'importe quelle autre plateforme. Si vous avez besoin de plus d'informations, tout est sous la vidéo dans la barre de description. Allez, on va commencer par l'énergie générale de votre mois, ou en tout cas ce qu'on veut vous dire par rapport à ce mois d'août. Donc il y a un petit changement au niveau de la façon de faire. On va commencer par une guidance générale pour ce mois-ci. Vous avez les vies antérieures. Libérez-vous du karma de vos vies antérieures. Vous êtes une vieille âme douée d'une grande sagesse. Guérir de vos vies antérieures, va élever votre fréquence vibratoire. Donc, ce mois-ci, pour vous, on est axé sur l'idée de guérison, la guérison du passé. Donc, pour certains, ce sera très attaché aux vies antérieures, au karma, au transgénérationnel. Pour d'autres, c'est plus l'idée du passé ou de quelque chose de l'enfance ou de quelque chose qu'il s'est passé dans le passé. On vous invite à guérir ce passé, à vous en libérer. Il y a un poids là dont ce mois-ci, alors, ça va prendre plusieurs formes différentes et le message est différent, ça dépend de où vous en êtes, ça dépend de votre temporalité. Donc pour certains, le passé va venir frapper à votre porte, au sens propre comme au sens figuré, ça dépendra. Il y a quelque chose qui va remonter. Pour d'autres, on vous dit c'est le bon moment pour guérir quelque chose en particulier, c'est-à-dire qu'on va vous le présenter, ok ? On me montre quelque chose qu'on va vous présenter, un petit peu comme sur un espèce de plateau d'argent, là. Tiens, c'est cadeau, on te le montre, on te le donne pour le guérir. On a cette énergie-là très présente pour vous sur ce mois d'août, l'opportunité de guérir quelque chose, de revenir sur un événement que vous ayez vécu dans cette vie-là ou dans une autre vie. Pour d'autres, c'est un encouragement à vous intéresser aux annales akashiques, les vôtres, bien évidemment, avant toute chose. Mais de manière générale, ça c'est un message aussi plus collectif pour vous toutes et vous tous qui résonnez avec cette énergie du Gémeaux. On vous dit vous avez la sagesse et l'expérience nécessaires pour faire ce qu'il faut faire, ok ? Pour guérir et donc pour aller de l'avant, pour évoluer. Vous avez de l'aide sur ce parcours-là. Il y a une énergie de guide très très présente ici. Qu'est-ce que je voulais faire ? Oui, pardon. Voilà. J'avais pas pris le bon jeu. Allez, on va voir pour l'instant l'énergie, la guidance générale de votre mois. On va voir ce qu'il se passe ce mois-ci de plus important, de plus prégnant que le reste. Allez, qu'est-ce qu'on a sur ce mois d'août pour les Gémeaux ? Il y a une énergie très calme. Une énergie très calme, une énergie très posée. Donc je pense que pour la majorité d'entre vous, vous arrivez dans cette phase. Ok, j'ai des choses, une phase d'acceptation en fait. Et je pense même que vous avez passé cette phase-là, une phase d'acceptation. Bon, ok, j'ai des choses à travailler sur moi, j'ai ma part de responsabilité dans ce que je vis aujourd'hui, et vous êtes prêt à entamer, on me dit, une suite. La suite. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux sur ce mois-ci ? Alors, on a la grande prêtresse, on a le roi d'eau, ok, qui est bien tombé à l'envers, on me dit, et on a l'empereur, d'accord. On est bien sur le travail intérieur ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre ?
On a le 7 de feu, le roi d'air. Ok. Et l'impératrice. En dos de deck, on a le 3 d'air. Donc en fait, par rapport à ce jeu-là, on me dit que ce qui est au centre de votre préoccupation et de vos énergies pour ce mois-ci, c'est ne plus vous laisser, alors c'est pas guider, mais un petit peu mener par le bout du nez, par vos émotions. Il y a un côté émotionnel très fort chez certains d'entre vous, ou alors un trop-plein émotionnel, hein. Ça ne veut pas dire que vous êtes émotif comme un cancer, par exemple, pas du tout. On ne parle pas là d'émotivité pour moi, mais plus de trop-plein émotionnel, d'une charge émotionnelle que vous portez et qui, peut-être, sans doute, même jusque-là dans votre vie, vous a empêché de faire des choses, de dire des choses, de manifester une certaine assurance, parce qu'on a quand même l'impératrice et l'empereur, donc en termes d'assurance, là, on se pose. Il y a un désir ici très fort de manifester une assurance dans votre vie. Ok, la grande prêtresse nous parle de ce retour à soi, ça nous parle de la quête des secrets personnels, ça nous parle de la connaissance de soi, ça nous parle de se fier à soi-même, de se fier à son intuition. Et en même temps, on a une bataille ici, ce mois-ci, entre un roi d'eau et un roi d'air. Donc on a une bataille entre l'émotionnel et entre le mental. Mais moi, le mot que j'ai plus que le mental, c'est l'intellect. Je pense que vous allez être sur ce mois-ci assez dans vos énergies en vérité, hein, parce que le roi d'air, c'est vous, hein, Gémeaux, Balance, Verseau. Vous allez être pris un petit peu entre deux feux. Alors soit c'est vous avec vous-même, soit c'est vous et une autre personne, mais c'est un lien particulier dans votre vie, ok? Qui va sans doute faire ressurgir des choses comme ça à traiter, des choses à guérir, ou alors la prise de conscience. Moi, je vois des gens qui font une espèce d'arrêt sur image en se disant non, mais c'est pas possible. Soit je peux pas revivre ça encore. Il y a une idée de répétition ici qui se présente dans votre vie. On vous resserre le passé sur un plateau. Et moi, j'ai des gens là qui vraiment vont avoir un espèce d'arrêt, d'arrêt sur pause. Là, ils vont se dire non, mais j'ai déjà vécu ça, il y a un truc qui va pas, pourquoi ça recommence, etc., etc. Et donc, il y a une prise de conscience qui va venir sur cette notion, bon, ok, qu'est-ce que moi j'ai à régler? Conflit ici, ou en tout cas, alors c'est pas un conflit, je pense que c'est plutôt l'idée d'y voir clair, ok? Ce mois-ci, vous y voyez clair sur un trop-plein émotionnel, sur alors, ça a l'énergie du trop-plein émotionnel, donc ça peut être des sentiments trop forts, des émotions trop vives, une partie de vous qui est à fleur de peau, ou quelqu'un qui fait résonner chez vous des choses, vous savez pas d'où ça sort. Ok, il y a une force dans l'émotion ce mois-ci, mais dessus, vous allez mettre de l'intellect. Vous allez mettre de l'intellect, vous allez essayer de mettre les choses au clair à l'intérieur de vous, ou alors avec une personne, hein. Là, ce sera vraiment différent pour chacun, parce que on a une belle et enfin une belle, on a une grande énergie de duo ici, mais le duo énergétique, c'est aussi vos polarités, hein. Donc attention, ce sera différent pour chacun. Ça peut être aussi une personne en face de vous, très importante pour vous, quelqu'un qui compte pour vous, qui vous a touché, qui vous a transformé, vous avez rencontré cette personne, votre vie a été différente après, quoi. Heu et je pense que si on est dans ce schéma-là, hein, si on parle de quelqu'un qui est extérieur à vous-même, et cette personne, il y a une résonance profonde en vous. Elle fait ressortir beaucoup de choses, à l'intérieur de vous, beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions, beaucoup de choses que vous ne comprenez sans doute pas, ou que vous n'avez pas compris jusque-là. C'est-à-dire qu'il y a une part émotionnelle qui a peut-être, ces dernières semaines, ces derniers mois ou ces dernières années, pris un petit peu le contrôle, ou a eu une vraie emprise sur vous, avec tout un tas d'émotions et de sentiments dont vous ne saviez pas quoi faire. Et là, vous arrivez, en tout cas en termes intellectuels, c'est pas du mental, hein, c'est vraiment en termes intellectuels, à reprendre la maîtrise de vous-même, la maîtrise sur cette émotionnalité-là, qui est née d'une rencontre, ok? Qui est née d'une rencontre dans votre vie. Et pourquoi vous arrivez à faire ça, ou comment vous êtes arrivé, ou comment vous allez arriver à faire ça, hein, parce que le timing est différent sur chacun, par le biais de cette papesse, de cette grande prêtresse. La papesse, c'est quoi? C'est la connaissance de soi, ok? C'est la connaissance intime de soi-même, c'est la connaissance
obscure de soi-même, c'est la connaissance occulte de soi-même. C'est, cette partie de soi-même, qu'on ne révèle pas aux autres parce qu'on ne sait même pas quel mot employer. Donc c'est vraiment notre nature intrinsèque, c'est qui on est dans toutes nos parts de lumière, mais aussi dans toutes nos parts d'ombre. C'est, la connaissance absolue et divine de qui on est. Et donc ça, vous arrivez à le faire en ayant ou parce que vous allez, entreprendre ce cheminement de la connaissance de soi. Heu, Aucune évolution n'est possible, aucune transformation n'est possible si on ne se connaît pas soi-même, OK? Atteindre la source, atteindre Dieu, atteindre l'illumination, atteindre la complétude, ça ne marche pas si déjà on n'a pas rassemblé toutes les parts de soi-même et si on ne sait pas qui on est. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment on fonctionne, on ne sait pas ce qui nous blesse, on ne sait pas ce qui nous fait réagir, on ne sait pas ce qu'on aime, on ne sait pas pourquoi on est fait, tout ça, tout ça, tout ça. Et la majorité des gens, beaucoup de gens en tout cas, restent ignorants de ça pendant très 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 longtemps. Et vous, on me dit, vous avez mis les pieds là-dedans, quoi, hein. Ou vous avez mis, on me dit, pour certains, vous avez mis le doigt dans l'engrenage il y a quelque temps. Et ça a fait remonter beaucoup de choses, hein, parce qu'on a ce 3 d'air en dos de deck qui nous parle d'une grande tristesse euh, qui a été présente sur ce parcours, qui a suivi cette rencontre-là que vous avez fait dans la matière, ou cette rencontre avec vous-même que vous avez fait à l'intérieur, hein. Parce que la connaissance de soi, c'est la rencontre avec soi, hein. C'est aussi l'ombre et la lumière qu'on porte, ce sont nos deux polarités, voilà, ce sont toutes nos parties de soi-même qu'on rassemble pour se découvrir, pour se connaître. Mais donc de cette rencontre, qu'elle soit extérieure ou intérieure, souvent c'est les deux, a découlé énormément d'émotionnel, un trop-plein émotionnel qui est remonté, une grande tristesse, beaucoup de blessures. Et c'est pour ça que sur votre mois, on a cette grosse énergie de guérison. On vous dit, vous avez la possibilité ce mois-ci de guérir beaucoup de choses liées à l'émotion, liées au sentiment, liées à la tristesse, liées à des plaies qui n'ont pas été guéries, qui n'ont pas été pensées. Et c'est très lié soit au masculin, soit au féminin, selon votre polarité principale. Et c'est très lié à un lien particulier, à une personne particulière, à une rencontre particulière, que cette rencontre, elle ait déjà eu lieu ou pas. Ok, peu importe. Dans la matière, là-dedans, ça n'a pas vraiment d'importance. Il y a une histoire de couronnement avec la matière, mais tout peut se passer dans l'énergétique pendant très 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 longtemps. Ok. Et ce mois-ci, vous avez une prise de conscience, vous avez une révélation, vous avez une intuition, ou alors on va vous dire quelque chose qui va. Il y a une énergie de déclic ici, un petit peu avec ce 7 de feu, heu, dans le sens, pour moi, vous arrivez à dissocier, pour certains, vous arrivez à dissocier à l'intérieur de vous, c'est-à-dire vous sortez de la confusion. Vous arrivez à dissocier, l'émotion de l'intellect. Vous arrivez à dissocier, votre vérité de votre illusion. Vous arrivez à comprendre que cet émotionnel, il vous appartient pas, il fait que passer à travers vous et vous l'avez peut-être stocké pendant très, très longtemps et maintenant il faut le laisser sortir. Et moi, j'ai des gens là qui se sont laissés définir pendant très, très, très longtemps par des émotions, par des blessures, par de la tristesse et là qui prennent conscience de ce schéma-là qui est un masque, hein, qui est une illusion, qui est une blessure, qui est ce qu'on va projeter sur le monde, mais qui n'est pas qui vous êtes et là vous réalisez ça. OK, vous réalisez ça et donc vous mettez de l'intellect sur une espèce de tumulte là, de tourmente pour prendre les choses en main et vous réalisez que, là, c'est plus possible de continuer comme ça. OK, je regarde les choses en face, je regarde le problème en face, me regarde moi dans cette relation par exemple, où je regarde toutes les parts de moi-même, je m'observe, je me regarde droit dans les yeux, j'arrête de me voiler la face, j'arrête de me mentir et qu'est-ce que je peux faire moi pour aller mieux, pour guérir. Voilà. Avec ce 7 de feu, on a aussi cette notion que la voie que vous allez emprunter, elle est sans doute, sujette, pas à caution, mais, il y a des gens qui vont pas comprendre ce que vous faites. Si vous allez chez un énergéticien, il y a des gens qui vont pas comprendre. Vous allez chez un hypnothérapeute, il y a des gens qui vont pas comprendre. Vous réservez une guidance, il y a des gens qui vont pas comprendre. Voilà, il y a cette idée que vous allez faire les choses un petit peu différemment
Et donc, il pourrait y avoir des levées un petit peu de bouclier, alors qui pourraient être des gens autour de vous, mais de vous-même aussi, hein. Il y a peut-être le mental qui va s'acharner un petit peu en essayant de vous faire croire que ce que vous faites, c'est des trucs de grand-mère, de sorcière, que ça marche pas, que c'est voilà. Donc, il y a aussi cette énergie-là, ce mois-ci, on vous invite à croire, en ce que vous ressentez, c'est-à-dire vous savez qu'il y a une solution, c'est la bonne, vous savez que vous devez plutôt passer par des lectures akashiques, vous savez que vous devez plutôt passer par de l'hypnose quantique ou par de l'hypnose régressive, ou par de la guidance ou et cetera et cetera. Et on vous dit, ben, croyez vraiment, allez vers ce qui vous semble bon, vous, peu importe, ce qu'on vous dit autour, quoi. Peu importe ce qu'on vous dit autour. On a aussi cette énergie forte ici de pardon, hein, de guérison, de pardon sur un lien. Voilà, sur un lien particulier, un lien d'âme, un lien fort dans votre vie. Et voilà, j'ai cette énergie de tumulte, hein, de tourment. Et là, vous arrivez à cette phase. Vous avez dépassé l'acceptation, alors vous êtes en train de dépasser l'acceptation et vous êtes doucement mais sûrement en train de prendre le chemin du pardon via cette guérison que vous allez faire sur vous-même d'une façon ou d'une autre. Parce que pour moi, j'ai des yeux qui se sont ouverts là, hein. J'ai des gens qui prennent leurs responsabilités parce qu'ils comprennent que la très grande majorité de la tristesse et de la souffrance qu'ils ressentent, bah, elle est à eux, elle leur appartient. C'est vous qui continuez à la porter, c'est vous qui continuez à la maintenir dans votre vie. Voilà pour le tirage général. Ok, on va passer au tirage professionnel. On va voir ce qu'on peut vous dire par rapport à ça. Allez, professionnellement, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux pour ce mois d'août? Ouais, j'ai une très très grande énergie de stabilité, d'ancrage, de retour à soi. Donc c'est très chouette là ce que vous avez pu, ce que vous arrivez à manifester pour certains d'entre vous. Alors, on a un page de coupe à l'envers, la reine de denier. Mais j'en ai beaucoup trop là. Bon alors, j'ai les amoureux, le 6 de coupe et le jugement. Donc on a cette énergie du passé ici, hein, qu'on a déjà là. Et le 5 de bâton. En dos de deck, on a le 5 de coupe. Là, alors en termes, tirage professionnel, ça parle globalement de l'activité, hein, donc ça peut être n'importe quel type d'activité, ça peut aussi parler du travail sur vous, donc après vous voyez par rapport à ce que vous vivez. On a une grande énergie de stabilité, ça c'est très fort dans votre tirage, une énergie de stabilité, une énergie très, très douce, pas forcément chaleureuse, mais très amène, très accorde, très affable, très aimable, très aimante, très stable, très bienveillante, ok? Et il y a cette énergie-là très forte dans votre tirage, au niveau de votre activité, ok? Alors que pour moi, ce mois-ci, vous faites face à ce que vous ne voulez plus vivre. On a cette énergie ici, hein, avec le page de coupe, du passé, en fait, du passé, de l'excuse, de quelque chose qu'on n'a pas réussi à avoir ou qui ne s'est pas fait, qui ne s'est pas matérialisé, qu'on n'a pas réussi à atteindre. Il y a des énergies de regret, il y a des énergies de déception, on a des énergies aussi un petit peu de conflit autour de vous. Mais moi, je ressens ici un très très gros lâcher-prise et il y a de la tourmente aussi au niveau de votre domaine d'activité sur ce mois d'août, mais vous êtes extrêmement stable.
extrêmement, extrêmement stable parce que je pense que vous êtes concentré sur autre chose. Donc le message par rapport à votre vie professionnelle ou autre, hein, sur ce mois d'août, c'est que, il va se passer des choses. En fait, il y a des choses qui, il va y avoir des événements ou des discussions ou des petits trucs comme ça qui c'est pas grave en fait, hein, en vérité, on a du 5 et on a un page, donc on n'est pas dans quelque chose, de foncièrement grave, c'est de l'ordre du détail, c'est de la broutille, ça peut être un peu chiant, ça peut être un peu pénible, mais il y a pas mort d'homme derrière. Par contre, heu, il y a cette énergie très forte chez vous de ne plus réagir à ce genre de choses. C'est pour ça j'ai ce truc-là de stabilité, de bienveillance, d'ancrage, d'inaction aussi, hein, c'est-à-dire vous n'êtes pas dans la réaction ce mois-ci. Peu importe ce qui va se passer au niveau de votre domaine d'activité, peu importe ce qui va vous tomber dessus, peu importe ce qu'on va vous dire, peu importe ce qui ne va pas se manifester que peut-être jusque-là vous vouliez, peu importe ce qui va se passer, vous êtes, vous, dans un état d'esprit, heu, voilà, tellement, vous êtes dans l'immobilité, en fait. Et l'immobilité, c'est un peu la contemplation, c'est quand on est extrêmement concentré, on regarde à l'intérieur et donc l'extérieur, il peut se passer n'importe quoi, ça ne nous fait plus réagir. OK, donc et ça vient renforcer cette idée que vous êtes extrêmement concentré sur vous-même ce mois-ci, sur votre monde intérieur, sur votre émotionnel, sur votre intellect, sur, votre guérison. Voilà, votre guérison, votre chemin, votre évolution, votre élévation, tout ça. Hem et tout ce qu'on va vous présenter, on me dit de mineur, OK? Donc il va y avoir des choses mineures dans votre vie professionnelle ce mois-ci, mais elles ne vont plus vous faire réagir ou pas vous faire réagir et on me dit c'est aussi justement pour vous montrer vous montrer, ce niveau de stabilité que vous avez atteint et cette conscience que vous avez aujourd'hui, que, ces choses qui vous faisaient réagir avant, c'était rien. OK, c'était rien. Donc moi, j'ai des gens ici qui pendant longtemps ont été dans la réaction, dans la surréaction, dans le déclenchement, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de blessures. Donc vous en avez réglé certaines, mais au-delà de ça, vous avez pris conscience que les blessures étaient là, vous avez compris comment les régler et vous êtes sur ce chemin-là de guérison et donc moi, j'ai cette sensation que peu importe ce qui va se passer autour de vous, même si c'est pas génial, hein, parce que voilà, c'est quand même pas avec on a un 9 d'épée, on a un 5 de bâton, on a un 5 de coupe, on a un page de coupe à l'envers. Moi, je vous vois au milieu de ça, au milieu de la tourmente, comme un espèce de havre de paix, peu importe ce qui va se passer, quoi. On va peut-être essayer d'ailleurs de vous titiller, de vous faire réagir et tout ça, mais je pense qu'il y aura pas beaucoup de répondants parce que moi, je vous sens profondément tourné vers l'intérieur sur ce mois d'août. Alors attention à ne pas complètement vous déconnecter de la réalité non plus, hein. Mais bon, là, on n'est pas sur des énergies, c'est désagréable, mais c'est pas grave. Donc ce qui pourrait se passer aussi, c'est que vous pourriez, être tellement concentré sur certaines choses intérieures, vous pourriez y mettre tellement votre énergie qu'en fait vous avez plus d'énergie pour le reste et donc vous n'alimentez plus, le drama extérieur, quoi, hein. Moi j'ai un côté un petit peu absent, hein, pour certains d'entre vous dans le domaine professionnel, vous serez là mais pas forcément là, quoi, hein. Qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à ça? Laissez vos peurs se dissoudre, hein, c'est ce que vous faites ce mois-ci, hein. Laissez vos peurs se dissoudre, soyez humble. Donc c'est aussi un conseil, hein, c'est ce qu'on vous conseille aussi pour ce mois-ci. Si vous êtes encore dans la réaction face à des choses mineures, face à des broutilles, on me montre des gens qui caquettent autour de vous. Voilà, si vous vous offusquez pour, tout et n'importe quoi, ben, c'est que vous n'êtes pas encore dans ces énergies, de reine de denier
Et donc, on vous invite à travailler sur vos peurs et sur vos blessures, hein. C'est le message aussi pour certains d'entre vous, hein. Donc, où vous en êtes de ce cheminement-là de guérison, hein. OK? Ça, c'est important aussi de reconnaître ça. Voilà pour ce tirage-là. On va aller faire le tirage relationnel. Tout relationnel confondu. Par rapport au professionnel, on vous dit, si vous êtes dans la réaction par rapport à des choses bateaux, basiques, mineures, le problème, c'est pas tant les autres, c'est vous qui continuez à réagir à ça, quoi. Donc on vous invite vraiment à faire preuve d'honnêteté envers vous-même, hein. C'est ce qu'on avait avec la grande prêtresse dans le tirage général, et aller regarder à l'intérieur pourquoi aujourd'hui ce genre de choses continue à vous faire mal, quoi, hein, tout simplement, hein. Parce qu'on vous dit, vous avez des choses à guérir là-dessus, hein. Ok, on va voir le tirage relationnel. Cette reine de denier, ça peut être l'énergie qu'on vous invite à manifester et sur laquelle on vous pousse à travailler, hein. Allez, relationnellement, tout relationnel confondu, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? Ouais, on me dit que vous êtes en quête de vous-même, hein, sur ce mois-ci, hein. Vous avez besoin de ça. Allez, relationnellement. Relationnellement pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Alors, on a un valet de coupe, encore. On a un 3 de bâton. Merci. Et une reine d'épée. Ok. En dos de deck, on a le diable. Avec un 2 de coupe derrière, la mort. Ok, vous tergiversez. Par rapport à quelqu'un, par rapport à une relation, alors soit c'est une nouvelle énergie qui se manifeste dans votre vie, soit c'est une rencontre que vous avez faite il y a quelque temps déjà, mais pour l'instant, ça n'a pas donné grand-chose, quoi. On est ici avec ce 3 de bâton et cette reine d'épée, on essaye d'y voir clair quant à un relationnel qui pour l'instant, est resté, au stade de, on a pris un verre ensemble et puis, ça fait 2 mois qu'on ne s'est pas parlé, quoi. Il y a cette énergie un petit peu de début, on est au début d'une relation. Ça peut parler d'un enfant aussi, hein, pour certains d'entre vous, ce sera ça. Mais l'énergie, le message est le même, peu importe que ce soit une relation débutante ou par rapport à un enfant ou au désir d'enfant, hein, c'est peut-être ça aussi. On est ici dans cette énergie, globalement, je sais ce que je veux. OK, voilà. Mais alors après, j'y vais pas, comment j'y vais, qu'est-ce que je fais? C'est la bonne personne, c'est la bonne idée, je sais, un jour je sais pas. On a cette énergie très forte de vouloir quelque chose, OK, on est au clair là-dessus, OK, je veux vivre quelque chose. Alors pas forcément avec cette personne en particulier, mais d'un point de vue de relationnel, vous avez envie d'un renouveau relationnel dans votre vie, de rencontrer des nouvelles personnes, alors que ce soit amical, romantique, en termes d'activité, de hobby, j'en sais rien. Ça, c'est très présent au niveau, je veux ça. La problématique, c'est, comment je fais? Comment je fais? Parce qu'on a le diable dessus. On a beaucoup d'incertitudes sur la personne en face, en fait. Beaucoup d'incertitudes sur la personne en face. Et pour moi, il y a eu un lien là particulier, une connexion, une reconnexion importante, mais il ne s'est rien passé après. OK? Donc ça, c'est pas forcément pour tout le monde. Il s'est rien passé après. Vous êtes restés dans l'expectative, vous êtes restés dans l'attente, pour X raisons, hein, plein de raisons différentes, parce que le temps, l'espace ont fait que, hein. Après chacun sa vie. On s'est vu une fois, puis on n'a pas eu l'occasion de se revoir. Mais malgré tout, cette personne est restée là, hein, parce qu'on a quand même le 2 de coupe, la mort, le 4 d'épée, le 6 de coupe derrière, le 4 de coupe. Donc on a quelque chose, quelqu'un qui vous a touché. Cette rencontre vous a
plongé dans une profonde réflexion, notamment parce qu'il y a eu une connexion, un truc comme ça, un déclic, un truc très fort, peut-être au premier regard, ou alors cette personne vous a subjugué par son apparence, par son aura, par ses yeux, par le timbre de sa voix, par les similarités entre vos parcours, ce genre de choses. Et ça a été très fort, très tôt, et puis pouf, ça n'a rien donné. Ça s'est arrêté. Et en fait, c'est cette relation qui vous préoccupe ce mois-ci, et c'est toutes les peurs attachées à ça, et on me dit, OK, j'ai ressenti ça très, très fort, mais ça n'a rien donné ou pas grand-chose, du coup, bah, pourquoi j'ai ressenti ça, quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi c'est là? Il y a beaucoup, voilà, beaucoup cette énergie de mentalisation, de tergiversation, en même temps, on sait qu'on veut un renouveau dans sa vie relationnelle, mais on n'est pas sûr que ce soit avec cette personne parce que voilà, c'est resté, au tout début. Et puis en même temps, de toute façon, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas dans quelle direction aller, voilà. Et ça, on me dit, ça vous occupe, ça vous préoccupe là, sur votre, mois d'août. Donc pour certains, ça veut dire qu'en termes relationnels, il n'y a pas grand monde autour de vous. Ou alors vous avez fait un grand ménage, ou alors tout le monde est en vacances sur ce mois d'août et vous vous retrouvez un petit peu avec vous-même, ce qui vous pousse un petit peu dans cette mentalisation, hein, parce que comme il n'y a pas d'interférence autour, et ben voilà, on y va, on est en plein dedans, on se retrouve seul avec soi-même, hein, ce qu'on avait déjà avec la grande prêtresse, et donc eh ben, roule ma poule, on y va, toutes les pensées qui doivent sortir, elles sortent. Et donc voilà, hein, je pense que c'est quelqu'un qui vous a plu, sur plein d'aspects différents. OK, et ce valet de coupe, c'est une belle énergie, hein, c'est une énergie de quelque chose de neuf, de quelque chose de beau, de quelque chose vraiment, il y a une nouveauté dessus avec, beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité, une connexion, une fluidité comme ça, c'est sympa, c'est agréable, voilà, heu et après? Voilà, et pour l'instant, vous êtes encore dans: «Mais le et après quoi? Qu'est-ce que je fais de ça maintenant?» Donc ça, c'est ce qui vous préoccupe ce mois-ci, et notamment la nature du lien, hein. La nature du lien, et qu'est-ce que je fais de ce lien-là? Et à quoi c'est destiné? Pourquoi ça m'a touché à ce point-là? Et cetera, et cetera, et cetera, et cetera. Voilà, donc c'est au cœur de vos préoccupations. Il y a un lien de vie antérieure entre vous, OK, on a avec ça, et puis, ce 6 de coupe qui est là, on est sur un lien d'âme, on est sur quelqu'un que vous connaissez. C'est pour ça qu'on m'a pas envoyé le mot connexion, mais le mot reconnexion. Donc il y a eu une reconnexion quasi immédiate, voilà, vous avez vu de cette personne, ça a fait tilt, quoi. Mais pour autant, là, par contre, attention, je m'adresse à des gens pour qui, il s'est quasiment rien passé. C'est-à-dire que vous avez pris un verre, vous êtes allés au resto, vous avez échangé 2-3 trucs, et puis après vous vous êtes plus revus. Ou alors vous avez essayé, mais ça n'a jamais fonctionné. Mais c'est parce qu'il y a encore des choses à traiter, c'est très lié à des guérisons émotionnelles, c'est peut-être lié à la guérison du lien. OK, là, il y a une transformation aussi à avoir, quant à, bah, comment je me comporte, heu, quand je rencontre des gens comme ça, et pourquoi ça a été aussi dur de se revoir ou de faire quelque chose? Est-ce que j'y ai mis, de la bonne volonté, ou est-ce que j'ai eu peur, hein? Parce qu'avec ce diable, on a quand même beaucoup de peurs qui, pour moi, sont attachées à cette rencontre, et peut-être à la force de cette rencontre, hein. Vous êtes en train de mettre les choses au clair, c'est en train de se faire, mais il y a encore beaucoup de questionnements, hein, et beaucoup de peur. OK, quel est le message qu'on veut vous passer par rapport à ça? Donc cette personne, heu, ça pourrait être un petit peu, obnubilant, hein, ce mois-ci, hein. En tout cas, alors c'est pas la personne en elle-même, je pense que c'est plutôt la rencontre, voilà, la force de l'émotion qui est venue avec. Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à ça? Quel est le conseil qu'on veut vous passer? Parlez moins, ressentez plus. OK.
En dos de deck, on a ayez conscience que vous êtes aimé. Cette personne vous a vu aussi, hein. Elle vous a vu aussi, hein. Là, on me dit l'énergie, elle circule bien sur le lien. Elle vous a vu, elle vous a reconnu aussi, il y a pas de problème. Parlez moins, ressentez plus. OK, là, ce qui est important pour vous, c'est de stopper cette tergiversation sans fin, de vous poser et déjà de reconnaître le lien parce que pour certains d'entre vous, vous n'avez même pas accepté cette reconnexion. Vous vous êtes dit: «Non mais de toute façon, enfin, si on s'est pas revus, c'est qu'il y a une raison». Oui, il y a sans doute une raison, mais sans doute pas celle que vous croyez. Donc voilà, posez-vous, arrêtez d'être dans le mental, arrêtez d'être dans la tergiversation et ressentez ce qui vient à vous, laissez monter la sensibilité, laisser monter les émotions, laisser tout monter, parce que par le biais de ce lien, en fait, peu importe ce que vous êtes censé vivre à l'avenir, ce sera différent pour chacun, par le biais de ce lien, quand vous arriverez enfin à vous y ouvrir et à arrêter de le questionner, c'est là qu'il y a il y en a, ce sont des émotions vont remonter, il y en a, ils vont avoir des libérations émotionnelles, mais il y en a, ils vont avoir des souvenirs de vie antérieure et des choses comme ça. Il y a du karma qui peut aussi être ou qui doit être traité sur ce lien et peut-être que c'est pour ça aussi que pour l'instant, ben, vous n'avez pas pu vous revoir ou pas pu manifester quelque chose, ben, parce qu'il y a encore ce poids-là, sur le lien, mais qui pour moi est un lien qui pour l'instant vous pose encore question, qui n'a pas été, accepté, enfin en tout cas qui est encore questionné. Qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Donc on vous invite à sortir de cette, tergiversation, à sortir de ce mental, pour ressentir, ce qui est, laisser remonter ce qui doit remonter. Voilà, pour le tirage relationnel. On va aller voir le tirage sentimental. Allez. Sentimentalement, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? Mmh. Alors, sentimentalement, on a le page de pentacle. OK. On a le 8 de pentacle. OK. Alors, ouais, je vais prendre celle qui a sauté. Et on retrouve notre énergie d'empereur. Derrière, en dos de deck, on a le 7 de pentacle. On me dit, vous savez pas comment faire pour plus être tout seul. Vous savez pas comment faire pour plus être tout seul. OK, ouais, avec ce 7 de coupe, ce 4 de bâton, on a encore la grande prêtresse aussi, hein. Vous savez pas comment faire pour plus être tout seul, je sais pas. Si vous avez quelqu'un en ligne de mire, est-ce que je dois l'inviter? Est-ce que je dois attendre que cette personne m'invite? Est-ce que je dois m'inscrire sur une appli de rencontre? Est-ce que je dois sortir plus? Qu'est-ce que je dois faire de différent? Comment je fais pour arrêter d'être tout seul? Ou de me sentir tout seul, hein, parce qu'on peut être en couple et se sentir profondément seul, hein. Donc on est encore là sur cette énergie de retour à soi, de plonger à l'intérieur de soi. Moi là j'ai des gens, ils savent même pas en termes de vie sentimentale, de vie romantique, ce qui les rend vraiment heureux, ce qui va vraiment les satisfaire. Ils ont vécu des trucs, mais voilà, ça n'a jamais vraiment été satisfaisant ou alors, c'était sympa, mais pendant un moment et après ça s'est toujours un petit peu délité, un peu cassé la gueule. Du coup, c'est littéralement, bah, OK, comment je fais pour arrêter d'être tout seul, mais aussi comment je fais pour, commencer à être heureux avec quelqu'un, quoi, hein.
Grosse énergie ici de travail sur soi qu'on retrouve avec ce 8 de pentacle, de connaissance de soi. Ici, c'est très fort aussi, c'est marqué, hein. Donc je pense que là, c'est pour des gens qui ont, soit qui sortent d'une relation, soit qui ont eu des relations répétitives. Pour moi, c'est essentiellement pour des célibataires ou pour des gens qui se sentent profondément seuls dans un couple. OK? On ne sait pas qui on est, on ne sait pas ce qu'on veut, on ne sait pas quel est le problème avec nous, on ne sait pas quel est le problème avec l'autre. On ne sait pas, OK? On apprend, mais on est en phase d'apprentissage ici avec ce page de pentacle. On apprend, heu, le page de pentacle, c'est intéressant parce que c'est une carte, d'apprentissage, mais en même temps, c'est une carte très positive parce que le page de pentacle, il tient, un denier immense, il tient un trésor, OK? Donc, vous avez mis le doigt sur quelque chose. Soit vous avez mis le doigt sur quelque chose, soit vous avez rencontré quelqu'un et ça peut faire écho au tirage relationnel juste avant. Et ce truc-là que vous avez trouvé, que ce soit une énergie, une personne, une révélation, peu importe, ça fait office de trésor, ou en tout cas de quelque chose de particulier, hein, de mon précieux. Quelque chose comme ça, de très unique, de très atypique, alors quelque chose ou quelqu'un. Euh, mais qui vous a, quand vous l'avez découvert, vous a profondément ramené à vous-même et à toutes ces expériences que vous avez vécues et qui se sont, entre guillemets, mal passées ou pas comme vous l'espériez ou c'était pas satisfaisant. Il y a une histoire de satisfaction ici qui n'a pas été atteinte. Ok. Avec ce 7 et ce 8 de pentacle, on a un processus en cours. C'est ce que je vous ai dit, vous êtes en processus, vous êtes en chemin. C'est pour ça que j'ai pas beaucoup d'énergie autour de vous sur ce mois d'août. Certains, c'est parce qu'effectivement, vous vous retrouvez tout seul du fait des vacances. D'autres, c'est parce que vous avez déménagé dans un endroit plus isolé. D'autres, c'est parce que vous partez vous isoler dans un endroit. D'autres, c'est parce que vous rassemblez toutes vos énergies pour les ramener à vous-même et vous isoler complètement du monde extérieur. C'est un peu l'énergie qu'on a vue dans le tirage professionnel. Donc là, vous êtes seul avec vous-même ce mois-ci, en train de faire le point. Parce que vous avez découvert quelque chose ou quelqu'un, ça vous émerveille un petit peu, voilà, c'est beau, c'est magique, ça sent bon, c'est particulier, c'est peut-être unique, c'est peut-être rare. Mais ça vous questionne. Heu, est-ce que cette fois, je vais pouvoir construire quelque chose? Est-ce que cette fois, je vais pouvoir être heureux? Est-ce que cette fois, ça va marcher? Est-ce que cette fois, je vais être capable de faire? Est-ce que cette fois, je vais pas faire tout foirer? Est-ce que cette fois, c'est la bonne personne? Est-ce que moi, je suis la bonne personne? Voilà, beaucoup d'énergie comme ça. Hem, mais c'est intéressant parce qu'on a un page et on a même en même temps, on a l'empereur. Ce qui me dit que pour certains, vous avez rencontré quelqu'un, heu et donc ce sera différent pour chacun, mais il y a une question d'être à la hauteur. Est-ce que je suis à la hauteur de cette personne ou est-ce que cette personne est «à ma hauteur» entre guillemets? Est-ce qu'elle me convient? Est-ce qu'elle va pouvoir, voilà, «matcher» entre guillemets mes attentes ou mes espérances ou ma spiritualité ou ma façon de vivre et cetera, pour ne pas, revivre ce que j'ai vécu avant? Voilà, donc vous êtes plongé dans ces réflexions-là ce mois-ci. Encore une fois, il y a pas beaucoup de monde autour de vous, il y a pas beaucoup d'énergie autour de vous, mais il y a beaucoup de mouvements intérieurs ici, hein. Des choses qui sont en train de s'ancrer à l'intérieur de vous, sans doute parce que vous avez guéri ou vous êtes en plein dedans là sur ce mois-ci de toute façon, hein. Il y a des choses qui sont en train de se faire vraiment. Avec ce je retrouve cette énergie de processus, hein, très, très fort. Donc en fait, ce mois-ci, vous êtes pas franchement disponible pour le monde extérieur, pas du tout même, je dirais. On est plus, voilà, dans l'intériorité, dans la singularité, dans l'individualité, pour comprendre, pour savoir, pour connaître, pour guérir, OK? Et c'est en train de se faire avec ce 7 de pentacle. Donc il y a quelque chose qui est en train de naître vis-à-vis de votre vie sentimentale, mais c'est très attaché à votre propre développement, à votre propre guérison, à l'être que vous êtes en train de devenir, hein, parce que vous avez commencé en tant que page de pentacle, donc il y a des personnes qui sont là, il y a des personnes qui sont là, il y a des personnes qui sont là, parce que dans votre vie, vous avez trouvé quelque chose à un moment donné. Donc pour certains, ce sera une personne, pour d'autres, ce sera la foi, pour d'autres, ce sera la spiritualité,
réalité, pour d'autres ce sera une idée, pour d'autres ce sera un projet, enfin bref, peu importe. Il y a quelque chose qui vous est tombé dessus, que vous avez découvert et ça vous a aidé à grandir, ça vous a aidé à mûrir, ça vous a aidé à avancer, ça vous a aidé à guérir. C'est un travail personnel, hein, c'est un travail tenace, persistant que vous avez fait sur vous, en vous, tout seul, comme un grand, comme une grande, pour finalement réussir. Et ça, c'est ce que vous... Voilà, selon la temporalité des gens, le but étant d'arriver à cette énergie d'empereur, c'est-à-dire quelqu'un qui est stable, quelqu'un qui manifeste, quelqu'un qui est connecté au ciel comme à la terre. C'est quelqu'un qui a des responsabilités, qui les assume. C'est quelqu'un qui écoute sa guidance, qui fait confiance. C'est quelqu'un qui se réalise. Voilà, et ça... on vous dit c'est le processus, notamment vis-à-vis de votre vie sentimentale, sur lequel vous êtes en ce moment et qui est en cours, hein, donc c'est pas achevé. Voilà, ça dépendra des étapes de chacun, mais c'est en train de s'enraciner profondément en vous pour que vous puissiez vivre ensuite ce que vous avez à vivre dans le domaine sentimental. Pour d'autres, c'est le même message, vous êtes sur le même chemin, et vous rencontrez quelqu'un ce mois-ci qui vous renvoie en fait. Vous rencontrez, on me dit, vous allez vous retrouver en face de quelqu'un, cette personne, c'est qui vous êtes dans plusieurs années. C'est-à-dire que c'est une projection de la stabilité que vous voulez, de la réalisation que vous voulez, voilà, de ce que vous voulez atteindre. Donc vous pourriez vous retrouver un petit peu dans cet état de page. Ok, vous allez vous sentir un petit peu comme un élève, comme un apprenti face à une personne qui va vous renvoyer un petit peu à tout le chemin que vous avez encore à faire. Ok, ou alors vous allez vous retrouver face à quelqu'un qui est dans les énergies dans lesquelles vous étiez en début de parcours, en début de chemin, pour vous faire prendre conscience aussi de tout le chemin que vous avez parcouru. Voilà. Et il y a une histoire de réalisation ici. C'est-à-dire que moi, là, j'ai des gens qui prennent conscience que toutes les personnes que vous rencontrez et pour qui il y a un attrait, une attirance, c'est pas forcément des gens avec qui vous allez avoir une relation. Parce que là, moi, j'ai des rencontres qui peuvent se faire, on se plaît, on se parle, mais en même temps, on identifie très vite que ça n'ira pas plus loin. Parce que, en termes de cheminement, concrètement, le fossé, il est un peu trop large, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire aux Gémeaux par rapport à ça? Évaluer la situation, hein. Pour certaines personnes, c'est ça, hein. Vous faites des rencontres particulières, mais il y a toujours un truc qui vous arrête, voilà, parce que ça correspond pas à qui vous êtes devenu aujourd'hui ou voilà, c'est trop bizarre pour vous, on vous demande enfin, vous êtes dans ces énergies-là de toute façon et c'est ce qu'on vous demande de faire ce mois-ci vis-à-vis de votre vie sentimentale. On vous demande de l'évaluer aussi, ce que vous avez vécu jusque-là, ce que vous vivez en ce moment, où vous en êtes dans votre vie, faites le point, hein. C'est ce qu'on vous encourage à faire, mais de toute façon, c'est très présent dans vos énergies, hein. Très, très, très présent dans vos énergies, le fait d'être en phase de réalisation et en même temps d'évaluation. Mais il y a quelque chose ce mois-ci qui va vous forcer d'une façon ou d'une autre, pour moi, à faire le point sur vous-même et sur où vous en êtes vis-à-vis de votre vie sentimentale. Pour comprendre, en fait, où vous êtes, dans quelle énergie vous vous situez, ce genre de choses, quoi. Mais on me dit processus en cours, ok? Work in progress, processus en cours. Donc le mois d'août, c'est plutôt un mois de retour à soi pour vous, un mois assez solitaire, je pense. Allez, quel est le message qu'on peut vous passer pour ce mois d'août? S'il vous plaît. Le petit message pour les Gémeaux. Bon, je vais prendre les deux. Tout, absolument tout ce qui survient dans ma vie est le résultat de mes pensées. Tout ce qui nous arrive dans notre vie de près ou de loin provient de nos pensées. Nous en sommes responsables à 100%. Et dans le présent, je récolte les fruits de mes actions passées et je sème les graines pour l'avenir. Nous sommes aujourd'hui ce que nous avons pensé de nous hier. De même, nos pensées du présent constituent des graines qui se développeront dans notre vie de demain.
Donc ce qui se passe en ce moment pour vous est important en termes, de processus d'évolution, OK? Même si ça peut paraître comme un temps un petit peu où il se passe rien, au contraire, il se passe en fait à l'intérieur de vous beaucoup de choses et on vous invite à aller voir à l'intérieur pour comprendre justement ce qu'il se passe et vers où vous allez. Voilà pour votre guidance. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un excellent mois et je vous dis à bientôt.